Tout de suite, donc on parle de sport maintenant avec François. Alors, un sport plus conventionnel, plus classique, là, c'est le golf qu'on va découvrir avec vous cette semaine. Allez-y. C'est vrai, j'attendais au jingle encore. Non, on fait un jingle pour deux. Non, mais alors je vais rappeler peut-être, avec le risque d'être un peu redondant, mais il y a peut-être des téléspectateurs qui nous rejoignent aujourd'hui. Bien sûr. Donc cette année, le thème c'est sport et enfants. L'idée c'est de répéter que le sport c'est important pour nos enfants, pour leur croissance, pour leur santé. Tout à fait. Et pour la vie d'adulte, il faut commencer jeune, poursuivre une activité suffisamment longtemps aussi pour en acquérir les bienfaits, les compétences, etc. Donc on a passé en revue différents types de sports avec leurs avantages, on va dire, leur lien avec la vie de tous les jours, ce que ça peut apporter. Nous avons vu le rugby, oui, nous avons vu la natation synchro, c'était le dernier, qui se rapproche d'ailleurs sur certains aspects du golf, on va en parler. Ah, c'est pas évident comme ça, mais vous allez nous dire. Le judo, et puis nous avons vu aussi triathlon, je ne sais plus si on l'a déjà dit. Voilà. Donc le golf. Pourquoi par rapport à la natation synchronisée? Parce qu'il y a le goût du geste précis, ne laisse pas la place à l'approximation, la répétition. Je crois que c'est un sport, pour rassurer les parents, on se dépense quand même quand on fait du golf. Les jeunes ne font pas des parcours entiers, mais j'ai interrogé Karl Cotteret qui est au golf de Touraine et qui nous parle quand même de 9 trous. 9 trous, c'est 5 km de marche de toute façon. C'est un sport de plein air. Alors c'est quand même un sport complet, un sport d'endurance. Endurance parce qu'on peut enchaîner les tournois un week-end, un parcours c'est 10 km, donc il faut quand même supporter la distance. Il faut se concentrer, c'est un sport de concentration. Karl nous le redira, c'est un sport de lancer. Donc l'objectif, c'est d'atteindre une cible, donc un trou en moins de coups possible, de précision. C'est un sport aussi, c'est le côté intéressant, je trouve, de ce sport. De toute façon, nos enfants, il ne faut pas s'inquiéter quand ils sont en cours de récréation, ils ont une activité débordante, ils se dépensent déjà. Mais là, c'est pour un enfant qui cherche à canaliser. C'est un moment, quand on joue au golf, où on exprime beaucoup d'émotions. Il faut savoir les gérer. Parce qu'au golf, il y a beaucoup de frustration. Il y a une prise de décision qui est permanente. On doit aussi faire des choix de club, par exemple, risquer. Et donc, nos interlocuteurs, à chaque fois que nous avons interviewé, d'abord les pratiquants, les enfants, les parents, et puis Karl Cotteret vont nous présenter l'activité. Est-ce que ça coûte cher, le golf? On va voir ça juste après, on va vous faire répondre, mais d'abord on découvre le reportage, regardez. Alors. Et vous jouez dans la direction d'un but. Le but étant de faire le moins de coups possible. C'est parti. En avant. Quand j'étais m'inscrire à des sports, il y avait quelque chose, j'ai essayé de taper des balles et puis ça m'a plu, donc on m'a inscrit. Et vous aussi? Et puis moi, parce que mon papa il fait du golf et puis mon frère voulait en faire et puis du coup, un jour on a essayé, on a voulu en faire. Je préfère quand on peut taper la balle loin que taper tout doucement parce que le trou il est juste à côté. Donc, non, regarde, c'est encore à... Alors, c'est un sport de lancer. Donc déjà, il y a des qualités athlétiques à avoir. Plus on va vers le haut niveau, plus vraiment il faut de l'explosivité, il faut des compétences physiques. Et puis après, c'est une capacité à se concentrer tout au long du parcours. Et les autres, par contre, vont ramasser tous les plombs. Je trouve que ça peut développer la patience, ça lui apprend à se maîtriser un peu, à se concentrer. Et puis voilà, l'école de golf, pour moi, c'est un peu une école de la vie. Et voilà un superbe reportage donc de nos stagiaires de l'IUT, Marie et Eva, qu'on embrasse. Alors, juste pour conclure... Contrairement à ce qu'on peut penser, le golf, c'est pas un sport de vieux, vous voyez. Bah non, pas un sport de vieux. En revanche, on dit souvent que c'est un sport de riche aussi. Alors c'est un sport de riche
Je dirais que pour les adultes, oui, parce qu'il faut beaucoup de temps quand on est mordu. Déjà, la distance pour aller au golf, c'est au moins un certain temps. Il faut au moins 2 heures pour jouer, etc., pour faire un peu de practice. Donc, il faut du temps et ça coûte un petit peu. En revanche, pour nos jeunes, une licence, c'est 212 €. Oui, une c'est licence une plus les licence, cours. Pour comparer, moi, mon fils, je l'ai mis à l'école de natation de Tours, c'est 240 €. Oui, c'est une ça. licence de foot ou de rugby, c'est un peu moins cher, c'est 100 €. Bon, après, il y a le matériel. Quand on est... Alors, les clubs sont adaptés, bien sûr, quand on est à cet âge-là. Là, pour ID, c'est des jeunes de 6 à 8 ans. Il faut acheter quelques clubs. On n'est pas obligé d'acheter le sac avec les clubs super perfectionnés, etc. Et ben voilà. Merci beaucoup François. Donc on pourra dire en conclusion que ce n'est pas comme Churchill l'avait dit, le golf, une belle promenade gâchée. Non, c'est un mot de Churchill. Merci beaucoup François en tout cas pour cette chronique. Bien sûr, vous retrouvez François sur son site www.healthcoach.fr. Allez,